Et coucou, je vous avais promis une vidéo sur l'ortie, comment le récolter, comment le cuisiner, les différentes recettes. Alors pas loin de chez moi, j'ai vu qu'il y avait des potagers avec justement de l'ortie à l'extérieur. J'ai donc demandé au propriétaire du potager si j'avais possibilité de récupérer son ortie et il m'a gentiment dit oui. Donc du coup, on va aller le voir. Allez, on est sur la route. Donc maintenant, j'ai un petit peu à pied, très léger. Je me suis garée un petit peu plus loin parce que le parking qui est juste à côté de là où il y a les orties est privé. Donc j'ai dû me garer un petit peu plus loin. Allez, on y va. Nous voilà arrivés sur les premiers pieds d'ortie. Je vais tout d'abord arracher une tige mère pour réussir à en avoir un peu plus quand même dans mon jardin parce que mon chéri avait tout tondu. Donc je pense que je vais prendre une tige mère et puis je vais vous montrer l'astuce et la partie qu'il faut prendre pour l'ortie. Bon, alors déjà l'ortie ça ressemble à ça, voilà. Et donc en fait ça va être sur les feuilles où il y a des petits picots. Quand l'ortie se sent en danger, en fait, il va activer un poison, si on peut dire, qu'il y a sur les picots. Alors, c'est pas tant la branche, hein. C'est vraiment sur la feuille. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, bon là, il n'y est plus, mais normalement, c'est le haut. Parce que plus ça va être au niveau de la terre, et plus ça va être acide. Alors, peut-être dû aux excréments, peut-être dû à la plante elle-même, mais voilà. Donc là, on peut voir en fait qu'il y a déjà eu du passage. Vous voyez, il y a déjà tous les hauts qui sont arrachés. Donc, on va continuer à descendre pour que je vous montre vraiment comment prendre la tige. Donc, nous voilà arrivés sur place. Il y a pas mal d'orties. Je vais pouvoir vous montrer comment récolter l'ortie. Puis après, on passera en cuisine pour que je vous montre comment les cuisiner. Donc voilà, nous sommes vraiment sur un champ d'ortie. Comme vous pouvez le voir, on est plutôt gâté par la nature et c'est une très très bonne chose. Donc, pour prendre de l'ortie, donc là vous avez de l'ortie, il va falloir en fait prendre, là vous avez les premières feuilles. Et donc, il va falloir prendre vraiment juste le haut et couper au niveau du nœud qui est en dessous. Voilà, donc du coup, ça va donner ça. Et c'est vraiment que cette petite partie-là qui nous intéresse sur tout le pied. On va retourner maintenant à la voiture et on va rentrer à la maison. Et nous voilà arrivés à la maison avec nos fameux orties. Donc je vais vous montrer étape après étape comment cuisiner l'ortie. On va tout d'abord le nettoyer et ensuite je vais vous montrer ce qu'il vous faut pour faire du pesto, de la soupe et de la tisane d'ortie tout simplement. Il nous faut donc de l'ortie qu'on va nettoyer à la passoire avec de l'eau. Il nous faut deux sortes de fromage. Donc moi j'ai choisi du chèvre frais et du parmesan que j'ai donc haché. Il va vous falloir aussi un hachoir, de l'eau bouillante, un petit peu d'huile
quelques pommes de terre et un demi-oignon. Donc je vais vous montrer la partie qu'on va donc garder. Nous avons l'ortie, on va simplement récupérer les feuilles et on va donc virer la branche. Bon, du coup, je l'ai fait à l'envers, mais il faut savoir que l'ortie, une fois qu'il est mouillé à l'eau froide, ne pique plus. Donc moi, je viens de me piquer, littéralement, mais c'est pas grave. Donc là, je sais qu'une fois qu'il sera mouillé, bien partout, voilà, ça ne pique plus. Donc je peux y mettre les mains. Vous voyez, hop, ça pique que légèrement. Mais c'est beaucoup moins agressif que lorsqu'il est sec en fait. Le voilà, il est bien lavé. On va pouvoir l'inclure donc à notre eau chaude. Et on va rajouter grosso modo 3 cuillères à sucre. Grosso modo. Hein. Donc je mets tout ce qui me reste. Ensuite on va remuer. Du coup j'ai rajouté de l'ortie parce qu'il faut autant d'eau que d'ortie. Et donc j'ai mis approximativement 3 cuillères à sucre. Il faut bien remuer pour qu'il y ait tout le sucre en fait qui aille dans l'ortie. Hop. Et donc une fois que c'est prêt, vous n'avez plus qu'à fermer et vous attendez approximativement 10 minutes. On va maintenant passer au pesto. Alors c'est très simple, il n'y a strictement rien à cuire du tout. On va commencer d'abord par relaver de l'ortie en attendant que la tisane elle infuse. Donc on va recommencer pareil à prendre juste les feuilles. Et je vais vous montrer ensuite la suite une fois que ce sera lavé. Par contre, attention, cette fois-ci, il va falloir essorer correctement avec un torchon propre ce que vous aurez passé à la passoire pour pas que votre pesto soit trop liquide. Donc là, voilà, j'ai bien mis mon ortie sur une serviette que j'ai bien épongée pour justement que toute l'eau aille sur la serviette et ne reste pas sur mon ortie. Donc maintenant, je vais prendre les orties, je vais les passer au mixeur, soit avec du chèvre, soit avec du parmesan. Je vais vous montrer le résultat à la fin. Donc voilà, on a tout mis, il ne nous reste plus. Je trouve qu'il est un peu blanc, du coup je vais rajouter d'autres orties à l'intérieur pour qu'il soit vraiment beaucoup plus vert. Donc la première étape, ça va être donc de prendre ces orties et on va d'abord les mixer tout seul pour que ça fasse une espèce de pâte. Ensuite, on va donc enlever ça, on va rajouter de l'huile et donc le parmesan. Donc voilà pour la consistance une fois que c'est mixé, vous voyez. Du coup, il ne nous reste plus qu'à rajouter à peu près 100 g de parmesan directement à l'intérieur. Vous remuez à la cuillère et ce sera prêt. Donc du coup, nous avons notre pain de mie, nous avons notre tisane qui est enfin prête et nous avons un pestoré ici et l'autre non. Alors pourquoi? Ici, j'ai d'abord mixé mes feuilles, j'ai ensuite rajouté l'huile et j'ai après rajouté donc le parmesan. Donc j'ai mixé mes feuilles d'ortie, j'ai rajouté l'huile et j'ai remixé et après j'ai rajouté le parmesan, j'ai remué à la main. Ici j'ai tout mis dans le mixeur et j'ai tout mixé en même temps, d'autant plus que je n'ai pas pris un fromage de chèvre qui était consistant.
j'ai pris un fromage de chèvre à tartiner. Alors faites bien attention, prenez un fromage de chèvre à couper en rondelles. Voilà, donc du coup là c'est réussi, là c'est pas réussi. Donc c'est fait exprès bien évidemment pour vous montrer ce qu'il faut faire et ne pas faire pour réussir du coup le pesto. Donc ensuite vous prenez une petite cuillère, si j'y arrive. Vous tartinez, hop, gentiment votre petite tartine. Et puis, vous venez vous régaler. Nous allons à présent passer à la soupe. Pour faire la soupe d'ortie, nous avons besoin de 6 pommes de terre pour approximativement 100 g d'ortie. Nous avons besoin d'un oignon, une gousse d'ail et de l'échalote. Donc nous allons tout d'abord peler et couper en petits morceaux nos pommes de terre, pardon. Nous allons donc nous occuper de l'oignon, de l'échalote et de l'ail. Et ensuite je vous montrerai comment cuire tout ça à la casserole. Nous allons commencer par éplucher nos pommes de terre. Nous allons maintenant nous occuper de l'oignon et de l'échalote ainsi que de l'ail, maintenant que toutes mes pommes de terre sont épluchées. Donc là, il y a ail, oignon, échalote. On va attendre qu'il y ait tout ça qui prenne bien. On va venir après rajouter notre ortie qui va être nettoyée. Et en attendant, on va couper du coup nos petites pommes de terre. Donc on a mis les oignons, l'ail et l'échalote à brunir, si on peut dire ça comme ça. Et donc là, j'ai donc rajouté mes orties et on va attendre qu'ils réduisent. Alors ça commence déjà bien à réduire. Voilà, vous voyez là, il y a mes oignons et échalotes qui ont pris de la couleur. Et donc là, c'est en train de se transformer un peu comme des épinards, si vous voulez. Voilà. Donc à chaque fois, il faut remuer jusqu'à ce que tout réduise. Et ensuite, on va venir rajouter du coup les pommes de terre. Et une fois qu'on aura mis les pommes de terre, on va mettre de l'eau à hauteur pour que ça fasse du coup de la soupe. Donc voilà ce que ça donne au bout de à peu près 10 minutes de cuisson. Donc on est pas mal, 5-10 minutes de cuisson. Donc là, je trouve qu'on est pas mal. On va pouvoir incorporer du coup les pommes de terre coupées en minuscules morceaux. On va remuer tout ça. On va rajouter donc de l'eau à hauteur. Voilà. Et on va recouvrir pendant approximativement 20 minutes, le temps que les pommes de terre soient cuites. Ensuite, on va donc mixer le tout. Voilà. Ainsi. Du coup, on va vérifier la cuisson. Ça fait 10 minutes que ça cuit. Donc, si les pommes de terre n'accrochent pas, c'est que c'est cuit. Voilà. On évite de toucher le fond de la casserole pour éviter justement d'abîmer. Donc là, on voit que c'est cuit. On va pouvoir éteindre. Vous allez passer tout ça au mixeur. Vous mettez un peu de sel. Et puis voilà, vous aurez votre soupe à l'ortie. Voilà le résultat.